Allez, on vous reparle des introductions en bourse à Wall Street, toujours aussi florissantes, avec souvent des progressions fulgurantes au moment de leurs introductions. Dernier exemple en date, Roblox, on est dans le jeu vidéo. Et introduction hier, qui pèse déjà en quelques heures la bagatelle de 40 milliards de dollars. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Je disais, l'opération a eu lieu hier et elle s'inscrit dans cette mode, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mode récente, des cotations directes. Oui, exactement. On l'avait évoqué, je crois que c'était Spotify. Oui, et puis on a parlé au moment de Palantir. Exactement, au moment de Palantir. L'introduction de Roblox, elle avait été envisagée à la fin de l'année 2020, puis repoussée. C'était à l'époque une introduction classique, puis finalement ça s'est fait effectivement sur la forme de cotation directe. On rappelle, la cotation directe, c'est ce qui permet de mettre sur le marché des actions déjà existantes. Il n'y a pas besoin d'en émettre, de faire une augmentation de capital. C'est très pratique parce que ça vous permet, David, d'éviter d'aller faire la tournée des popotes pour trouver des investisseurs. Et puis ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher en frais bancaires, c'est plus rapide. Bref, ça a été utilisé, on l'a dit, par les sociétés comme Spotify, Slack. Palantir, c'est maintenant au tour de Roblox qui se présentait hier avec 199 millions d'actions de classe A à émettre sur le marché. Et vous l'avez dit, ça a très bien marché. On ne parle pas là de prix d'introduction, mais le prix de référence était à 45 $. Et puis il s'est enflammé dès les premières minutes pour arriver à 69 $, voilà. l'action. Donc déjà une très belle performance dès le premier 40 jour. milliards de dollars, c'est ça. Alors c'est là, si on parle maintenant de la valorisation, c'est là où c'est fantastique. On va faire un petit retour en arrière. Donc lors de l'introduction qui était envisagée avec ce prix de référence. Décembre. Alors, en décembre, voilà. Il y avait avant une levée de fonds, la 8e levée de fonds, pour un montant de 520 millions de dollars. Qui valorisait Roblox 30 milliards de dollars. Ouais. Donc c'est quand même pas mal. 30 milliards de dollars, c'est 24 milliards d'euros. On est quand même au niveau de la capitalisation de Capgemini. Ouais. Hein, juste pour un peu qu'on se rende compte de quoi on parle. Avant, ce projet remonte un petit peu avant, il planchait déjà sur leur intro et en octobre dernier, on était à 8 milliards. Ah ouais, donc entre octobre et décembre, ça fait en gros x4. Voilà, exactement. Et ces 8 milliards, David, c'était déjà le double par rapport à la levée de fonds de février 2020 où ils étaient valorisés autour de 4 milliards. 4, 8, 29, 30 et 45 puisque 45, après la hausse du cours d'hier, finalement, il y a 655 millions d'actions. Si on fait la multiplication, on est autour de 45 milliards de dollars. On est quasiment au niveau d'une société. Alors, sauf que pour Pernod Ricard, c'est des euros, mais on est quasiment au niveau d'une capitalisation de Pernod Ricard, qui doit tourner autour de 40 milliards d'euros. Pour ceux qui ne connaissent pas Roblox, on est dans les jeux vidéo. Oui. On se dit effectivement qu'ils ont pu profiter, l'économie du confinement, on reste chez soi, on joue, mais c'est pas seulement ça, Roblox. Hein. Oui, alors il n'y a pas seulement ça, et je vous avoue, David, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais un vieux aussi, pourtant je connais bien le secteur de jeux vidéo, je n'en avais pas entendu parler, je suis rendons à César ce qui est à César. Il y a un très bon article qui a été fait sur le site jeuxvideo.com où ils expliquent un petit peu la genèse de Roblox. Derrière ce nom se cache un homme, un ingénieur, David Baszucki, qui avait déjà très bien revendu une première société qui s'appelait Knowledge Revolution et en fait qui proposait aux jeunes élèves et étudiants de simuler des expériences de physique sur un logiciel dédié. La formule de Roblox, elle tient un peu là-dedans. Il s'associe avec un ancien de cette société qui s'appelle Eric Castle, malheureusement décédé depuis. Et on va donc avoir, avec Roblox, cette même idée de, non pas un éditeur de jeux traditionnel comme un Ubisoft ou un Electronic Arts avec une équipe de développeurs qui va produire des jeux, qui va les amener sur le marché. Chaque joueur est son propre développeur. Potentiellement, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur Roblox, vous pouvez vous arriver sur une page avec de nombreux jeux qui sont listés. Vous pouvez créer votre mini David Jaco, votre avatar, et vous allez pouvoir comme ça, vous connectez gratuitement à de nombreux jeux. L'esthétique est souvent très basique. Ça ressemble un petit peu, peut-être un nom qui va plus vous parler à du Minecraft. Ce jeu au graphisme très simple qui permettait une grande liberté d'action. Et vous allez pouvoir comme ça à la fois jouer, mais également, vous l'avez dit David, il y a un engin, un moteur de création de jeu qui va vous permettre de créer du contenu. Donc ça veut dire que vous êtes joueur, potentiellement créateur de contenu, et puis puisque vous êtes sur Roblox, vous jouez à ces jeux, vous avez aussi vos potes qui sont dessus, et ben vous parlez plus longtemps, vous avez donc un écosystème quasiment complet entre d'un côté un éditeur de jeu, un créateur de jeu,
Et un côté réseau social aussi. Un gros côté réseau social. Et tout ça fait que... C'est le meilleur des trois mondes, ça. On a quand même un système assez robuste, à la fois pour intéresser les joueurs et pour créer des revenus potentiellement. Pour tout ça, on dit que c'est super, mais bon, après, est-ce qu'on gagne de l'argent avec tout ça? Même si aujourd'hui, on a le sentiment qu'à Wall Street, c'est pas la priorité. C'est un peu ça, déjà, effectivement, pour gagner de l'argent. On se demande en ce moment si c'est très, très grave. Si la boîte est profitable. Voilà, du moment qu'on dit qu'on gagne de l'argent dans 10, 20, 30 ans, c'est pas... Non, mais blague à part, il y a bien sûr tous les grands classiques qu'on retrouve dans ce système, à savoir, pour commencer, la monnaie virtuelle, le Robux, qui vous permet... Alors, bien sûr, c'est gratuit comme ça, et vous vous dites, bon, bah, tranquille, je vais jouer, sauf que vous allez peut-être vouloir... personnaliser votre mini avatar de David Jaco, lui ajouter un costume un peu plus haut de gamme. Donc vous allez acheter, vous allez acheter des différents avatars. Bien sûr, tous ces jeux, pour progresser, vous allez devoir améliorer votre personnage, vos statistiques, vos caractéristiques. Et c'est un coût. Il faudra acheter des... Et potentiellement, voilà, ça a un coût. Donc tout ça fait que ça génère quand même pas mal d'argent. Avec, là aussi, on a parlé de l'augmentation de la valorisation. On a cette augmentation du chiffre d'affaires. Roblox, l'activité a augmenté de 56%. En 2019, elle a atteint 500 milliards de dollars. Et puis, c'était de 82% d'augmentation en 2020, année du confinement, on l'a dit, David. Donc, on se monte à 924 millions de dollars. C'est pas mal. Ça augmente, mais voilà. On perd de l'argent, bien sûr. Ouais. Aujourd'hui, c'est une perte de 253 millions de dollars. Une perte qui se creuse. C'était 71 millions l'année précédente. Mais là aussi, on se dit que c'est pas grave, puisque Roblox nous explique qu'ils ont investi dans l'infrastructure, la sécurité de la plateforme. Et ça, finalement, pour le moment, ça convient parfaitement à Alors, on se dit quoi, conclusion? Bonne affaire ou pas? Bonne affaire, ça l'est pour celles et ceux qui ont... Voilà, d'ores et déjà, la bourse étant extrêmement enthousiaste en ce moment, c'est déjà une bonne affaire. On va quand même préciser un détail important, c'est que c'est le profil des utilisateurs de Roblox. C'est peut-être aussi pour ça que je ne connaissais pas. Je suis tout simplement trop vieux, puisque ça se destine principalement, en tout cas c'est plébiscité par les enfants ou les jeunes adolescents. 54% des utilisateurs actifs quotidiens ont moins de 13 ans. Donc... c'est un avantage, puisque vous avez un public engagé qui va être aussi extrêmement actif. Ça pose des questions sur la sécurité. Attention, dans un environnement où des adultes peuvent se retrouver en contact avec des enfants, il ne faudrait pas un bad buzz où on se rend compte que ça peut attirer certaines fréquentations peu recommandables. Donc ça, c'est un côté un peu ambivalent, à se dire aussi que vous avez une audience qui est certes engagée mais volatile. Combien de modes se sont lancés et ont disparu quasiment aussi rapidement. Donc ça peut peser sur... la société. On a aussi une société qui est très dépendante et qui réalise un peu plus de la moitié de ses revenus avec les stores, Apple Store, Google Play. Et là, vous savez qu'il y a un prélèvement de quasiment 30% qui est fait. Donc, il y a quand même une grande dépendance à ces deux plateformes là aussi. Donc voilà, du pour, du contre. Après, on voit déjà que le parcours est très impressionnant. La plateforme travaille de plus en plus à son internationalisation. Et quand vous regardez effectivement les commentaires que vous pouvez voir sur les différents stores, c'est assez intéressant, puisque à la fois les gens expliquent les limites du système, des jeux qui effectivement incitent toujours énormément les gens à débourser, à sortir la carte bleue, mais par ailleurs sont très engagés et attendent, on l'a vu sur les commentaires français, avec impatience une version française, puisque aujourd'hui c'est majoritairement en anglais, ce qui montre bien que même de ce côté-là de l'Atlantique, il y a de l'appétit pour cet éditeur de jeux vidéo Roblox. Voilà, Wall Street accro en tout cas pour l'instant à Roblox. Merci beaucoup Laurent. Merci David. Bye.